اليوم السلام عليكم. اليوم راح نوريكم une bonne pratique كيفاش تستيو ان كابل وتعرفوه مليح ولا ماشي مليح juste en utilisant un mégomètre. Mais il faudrait que ce soit un mégomètre de dernière génération, celui qui fait des courbes tension, résistance, courant et bien sûr IV pour les partiels des charges. Donc, ok, تبعوني. Alors, كما قلت لكم les jeunes, on peut diagnostiquer un câble ولا مليح ولا ماشي مليح même si la résistance d'isolement تاعو dépassait les 100 mégas يقدر يكون ماشي مليح. D'accord. Et on peut faire on peut savoir la مليح ولا ماشي مليح en utilisant juste un mégomètre bien sûr. Bon, le mégomètre c'est un chauvin Renault de la dernière génération. D'accord. باش نشوفوا les courbes et tout ça bien comme il faut sur ordi. Donc يلزمنا le logiciel DataView. Et bien sûr, l'adaptateur de connexion pour l'interface TAO avec le PC, c'est un optique Hadaya parce que c'est la dernière génération. C'est un adaptateur. Et bien sûr, le driver de l'adaptateur. En l'occurrence, c'est un cheval, bien sûr. Je ne fais pas la publicité, hein, mais il est de la dernière génération. C'est le CA6550. Donc, le graphe ou le display pour montrer plusieurs graphes. Donc, nous avons comme un exemple là. Donc, si je vais sur mémoire, le dernier test que j'ai effectué B, d'accord, je fais ça. Voilà, un des derniers tests que j'ai fait. Donc, on a 83,3 méga ohms de résistance d'isolement pour un câble de 25 kV. Vous me direz, il est plus ou moins en fin de vie, mais j'ai injecté 5 kV. Donc si on va au graphe, chauffe le graphe. Bon, j'ai injecté 5 minutes parce qu'il y avait un doute sur ce câble. Chauffe le graphe, comment il est. C'est la tension, bien sûr. Ou c'est la résistance. Tout va bien, super. Le courant, regardez le courant que je rabatte. Magnifique. Et puis les décharges partielles, ma cache. D'accord. Par contre, si je vais sur un autre test, je pense que c'est celui-là. Non, c'est celui-là, d'accord. Vous allez remarquer que c'est pas, malgré un des 100,7 mégaohms, d'accord. Si je fais le display, c'est le DAR, je fais le graphe, regardez. Voyez, regardez ça. C'est la résistance, c'est la tension, vous allez voir le courant. Regardez le courant que j'ai. Et le plus bien sûr flagrant des flagrants, des décharges partielles. Il y a plein de décharges partielles. C'est un câble défectueux, tout simplement. On va le voir sur PC en connectant l'appareil DANA. Pour ce faire, il nous faut le câble. Je travaille avec une seule main, bien sûr, c'est pas facile. Donc, je vais me connecter ici. Bon, là, c'est ce truc USB. Bon, c'est le même principe parce que je vais sur USB après. Voilà, je me branche ici. Il y a un détrompeur, bien sûr, pour éviter que je me trompe de connexion. Et là, je viens sur mon PC et je me connecte. Voilà. OK. Et je me connecte. Et là... Ok, maintenant je vais communiquer avec le mégomètre en utilisant le logiciel DataView. Voilà. Donc, directement le control panel. Donc, je vais choisir quel type d'instrument. Donc, c'est le mégomètre. Et la série, c'est le 6550 TI, qui est déjà sélectionné, bien sûr. Ok. Donc là, je vais attendre un petit peu. Il va me sortir une fenêtre me demandant de communiquer avec l'appareil. C'est-à-dire le PC va communiquer avec l'appareil. Cette fenêtre, elle est là. Il faut toujours cocher Hada Show Communication Port, c'est-à-dire montrer les portes de communication. Là, par défaut, c'est le 1. Moi, je ne pense pas que je suis connecté sur le 1. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va directement PC. On clique droit avec la mousse, avec la souris, bien sûr, et on va directement au gestionnaire de périphérique.
directement aussi pour COM and LPT. Voilà. Et là, je suis sur le COM7. Voilà. COM7. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais revenir ici et là, je vais choisir le COM7. Voilà. Et je dis OK. Là, il va communiquer avec l'appareil, avec l'instrument. Il a communiqué. D'accord? Donc là, on a communiqué. Et qu'est-ce que je fais? Je vais directement au recorded data. Maintenant, les données qui ont été enregistrées. Là, c'est en anglais, excusez-moi, parce qu'on travaille souvent avec des expatriés, des sociétés étrangères qui communiquent seulement en anglais, donc les rapports doivent être en anglais. Donc, là, je vais choisir deux tests. Un test avec un câble mauvais, qui est le 75, et un test avec un câble bon, qui est le 74. Et je fais download. Ok. Là, vous remarquez que objet 2. Et il vous dit MEG, matin Meger, et puis là, c'est la date et machin. Numéro de test. On va commencer par le bon, qui est le 74, test 74. Voilà. Et là, vous allez voir, on a un joli graphe qui est ici. Alors, ce joli graphe, qu'est-ce qu'il montre? Il montre la résistance par rapport à la tension. D'accord? C'est-à-dire, on est là. Résistance temps et tension temps. En rouge, vous voyez là, en rouge, ça monte comme ça. Ça, c'est la résistance. D'accord? Elle va très très bien, direct. Bon, c'est un test qui a été fait sous 10 kV. Et la tension, regardez, attention, elle monte direct et puis, hop, elle s'aplatit droit. Là, c'est un bon test. On est à 43,92 mégas, c'est tout à fait normal, c'est un vieux câble qu'on a testé. D'accord? 43,92 mégas, ça va, il est bon. Hein? Il est bon. Il n'est pas très bon, mais il est bon, il peut tenir encore. Et puis on va voir les I, le courant, comment il a évolué. Voilà, vous voyez, hop, il y a eu un appel, tout à fait normal pour la saturation, et puis on redescend, il se stabilise à un certain niveau. Bien sûr, c'est un test qui a été fait sur 5 minutes, hein. Voilà, pour éviter qu'on fasse un test au high-pot. Et puis le IV que vous voyez ici, moi je peux l'assimiler à des décharges partielles. Oui, je peux l'assimiler à des décharges partielles. Beaucoup de professionnels le disent. Donc je clique, vous voyez. Donc ces points-là, il faut, quand c'est bon, ça monte à la verticale. Regardez, ça monte à la verticale. Il ne faut pas que ça dévie. Là, on a une petite déviation, mais c'est pas méchant. Vraiment, c'est pas méchant parce que mais c'est pas méchant. D'accord? On a dit que c'est un câble en fin de vie, en fin de compte. Hein. Ah, il n'est pas bon. Au moment, il a servi, il est vieux et tout ça. Donc, si on va sur un câble qui est complètement mal foutu, qui est le test d'Anat à 75. Voilà. Vous voyez? Regardez. Ça monte un petit peu à la verticale, mais ça sort ici. Hein. Et puis, hop, ça sort là. Vous voyez? Ça redescend, ça repart, ça part jusque là. Donc, pour moi, ça, c'est des décharges. D'accord? C'est des décharges. Il a déchargé, donc c'est un câble douteux. Comme ça, on dit douteux. Non, pour moi, il n'est pas bon, ce câble. Quand je vais voir les I, les courants, regardez les courants. Il sature, bah, qui redescend. Ou il redescend, il redescend, non, il n'est pas bon, ce câble. Normalement, هذه هي تكون كبيرة كامل وبعد يجوا بعدها كاع صغار. Il ne faut pas qu'il la dépasse. D'accord? Dans un autre exemple, c'est flagrant. Et puis, là, la résistance par la tension, là, vous avez remarqué, c'est vraiment mal foutu. Hein. Malgré qu'on est à 100,7 mégas. Là, il était à 49. Mais il n'est pas bon. D'autres, ils vous diront, non, quand même, la résistance est là. Non, il n'est pas bon. Regardez, شوفوا la résistance. شوفوا la résistance كيفاش زيد واش يتحرك معها la tension تحرك معها طلع. Donc voilà, ça c'est un câble foutu. Pour moi, il n'est pas bon. Donc, on va voir un autre exemple que beaucoup de gens vont me dire, c'est-à-dire en comparaison, vont me dire non, il est bon. Malgré il y a quelque chose que vous allez remarquer qui est presque similaire à le graphe. Ok, le test Hadak, c'est, je crois, si je me souviens, c'est le test 9.
On va voir. Test numéro 9. Load. Ok. Regardez la résistance. Ça n'est pas redescendu. Et en plus, la tension ne suit pas. Vous voyez, la tension ne suit pas. Tu vois. On va vers le I, les courants. Vous voyez, la saturation هي الكبيرة والباقي كاع جاو صغار. Vous voyez, là, بصح ما فاتش هذا. D'accord. On va نروحو l'IV qui est similaire au partiel des charges. Tout droit. Il n'y a pas de partiel des charges. Comprenez ce que je veux dire? Le câble il est bon. D'autant plus 425,3 giga. Donc voilà, c'est pour juste faire la différence. Donc pour moi, avant que je fasse le test iPod de n'importe quel câble, si je trouve un câble comme ça, avec seulement mon Megger, il ne fait pas de soucis. Donc c'est pas à peine de le stresser avec le iPod. Là, ça suffit. Hein. Si on revient au test Tana numéro 75, là on peut voir le câble mal foutu. Il n'y a pas photo. Pas photo, il faut être correct. Hein. Pourquoi stresser un câble pour rien? Alors 75, voilà. Download. On va directement résistance versus tension. Voilà, regardez. La tension a changé. Puis là, hop, il a tenu le coup, ben paf. Voilà, c'est pas normal. Là, c'est pas normal. Regardez. La première montée, ben, qu'il a commencé à. Hein, et puis là, ça y est, c'est bon. Donc voilà, ceci c'est des exemples que je vous montre. Au doigt de doigt, si vous avez ça, vous comprenez que le câble il est mal foutu. Voilà. Merci de m'avoir suivi, je déconnecte. Bye, j'ai pas besoin d'enregistrer. Barakallahu fikoum. À la prochaine, Inch'Allah. Au revoir.